Nous sommes sortis du conseil municipal de juin dernier avec l'impression que notre ville prenait enfin toutes ses responsabilités face à la crise climatique que nous vivons, en ayant voté 2 vœux demandant à la fois au gouvernement d'agir sur le sujet, mais aussi en décrétant localement l'état d'urgence climatique. L'unanimité qui a prévalu sur nos 2 vœux respectifs, relativement rares pour le signaler, mérite d'être soulignée saluée par beaucoup de citoyens et citoyennes. Pour rappel, l'ambition portée par ces textes était forte et elle le reste. Il s'agissait de dépasser le stade de la mise en place de politiques publiques ponctuelles pour une véritable prise en compte systématique de l'urgence écologique dans toutes les décisions locales prises par la ville de Rennes. Le 24 juin, notre conseil municipal a donc voté la mise en place de 7 mesures fortes. Réétudier l'ensemble des politiques publiques actuellement en vigueur à l'aune de leur impact climatique et environnemental. Ensuite, mettre en place un processus systématique d'études d'impact climatique et environnemental pour les politiques publiques à venir et rendre ces études publiques. Troisièmement, financer exclusivement les entreprises qui atténuent le réchauffement climatique et ses conséquences. En 4, présenter dans les 6 mois un plan d'urgence de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation à la crise climatique et environnementale. En 5, informer ses habitants sur la crise climatique et environnementale. En 6, mettre en place un conseil d'urgence citoyen chargé de veiller à l'élaboration et au suivi du plan d'urgence et chargé de suivre chaque étude d'impact. Et enfin, en 7, faire en sorte que ces politiques aient parallèlement et systématiquement un objectif d'égalité et de protection sociale pour tous. Alors, où en est-on aujourd'hui ? 4 mois après le vote de ces décisions, eh bien nulle part, et nous le déplorons. Le Parti socialiste a suivi la demande de Madame la maire en proposant un texte fusionné pour assurer une communication clarifiée auprès des associations, notamment, qui, rappelons-le, ont un rôle déterminant au sein du mécanisme d'état d'urgence climatique. Dès lors, des échanges ont eu lieu entre nos équipes du Parti socialiste et du parti de gauche France insoumise, en toute bonne foi, pour trouver un texte commun. Depuis la mi-juillet, et au bout de 4 versions non abouties, nous étions sans nouvelles jusqu'à ce que, après quelques mails de relance, nous prenions enfin le téléphone, il y a un mois environ, pour avoir des nouvelles du texte commun. Il nous a donc été expliqué que finalement, rien ne serait mis en place à l'exception de la 3e proposition, enfin d'une des propositions concrètes, c'est-à-dire la mise en place d'une information de la population sur la crise environnementale. On ne peut pas dire que ce soit vraiment la plus contraignante, tout le monde pourra le remarquer. Non seulement ce volte-face est fort dommageable en matière environnementale, Rennes se privant tout simplement d'un outil majeur lui permettant de devenir une ville référente, mais surtout cela révèle un énorme déni de démocratie. Madame la maire, comment est-il possible qu'un vœu voté démocratiquement et dans les règles de l'art au sein de ce conseil municipal puisse être balayé d'un revers de main ? Comment pouvez-vous passer outre l'unanimité du 24 juin 2019 d'un claquement de doigts? Alors, en fonction des réponses que vous nous apporterez ou pas sur ce sujet, nous nous engageons à faire connaître aux Rennaises et Rennais l'incohérence entre certains de vos votes en matière environnementale et les principes de l'état d'urgence climatique. Et nous militerons pour que ce vœu non respecté vous revienne en désaveu.